Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux 12 coups de midi. Donc aujourd'hui, en ce jeudi 16 avril, c'est la quatrième émission et on a un champion qui est là depuis maintenant 3 participations, il a déjà gagné 2 fois. Il a répondu à de grosses questions. J'ai compté à peu près sur une vingtaine de questions. Il s'est trompé 4 fois, donc c'est très peu. Vous allez voir, les questions ne sont pas faciles des fois. Donc c'est vraiment, vous allez voir. Voilà. Donc du coup, bonjour Z d'abord. Bonjour Jean-Luc. On accueille tout de suite notre champion Lucas qui a 2 victoires à son actif. Pour l'instant, il fait un parcours mieux que son club de foot Tottenham. Lucas, souvenez-vous que vous avez plus que 4 cases dans l'étoile si jamais vous redevenez maître aujourd'hui. Vous me survendez trop, les gars. Hein. C'était un concours de circonstances. Ouais. Non, pour info, il a juste sorti la capitale du Kazakhstan. Voilà, juste pour info. Voilà, c'est pas très fort, hein, franchement. Qui c'est qui connaît la capitale du Kazakhstan? J'ai battu un tricheur surtout, ça, tu l'as pas dit. Ouais, c'est vrai. On s'en est rendu compte après. Trichez pas, en fait, parce qu'en finale, on le voit très vite. Si vous trichez, vous êtes ridicule en finale. Voilà. Parce qu'il y en a un qui a triché, il avait pas mis sa cam et voilà. Voilà, c'est juste pour l'info, ça sert à rien de tricher. Voilà. Donc, t'as vu la petite présentation avec le club de Tottenham? C'est pas moi, hein, c'est lui qui dit ça. Ça vient pas de moi. Je suis pour le TEF, moi. Tottenham, c'est un second, je suis pour le TEF. Le TEF, c'est le sang, putain. Ah, on est d'accord. Bon, parfait. Donc, je vais rappeler les règles pour tout le monde. Là, le champion, il va jouer. Et après, on vous présente les 3 candidats. On vous présente tous à la suite et vous jouez à tour de rôle. Première manche, il y a une question avec 2 propositions de réponse. Soit la première qui est découverte et qu'on voit, soit l'autre qu'on ne voit pas. Donc, il faut choisir soit celle qu'on voit, soit l'autre. Vous êtes tous au vert. Si vous vous trompez, vous passez à l'orange. Si vous vous trompez de nouveau, vous passez au rouge. Et dans ce cas-là, vous affrontez quelqu'un en duel qui devra répondre à une question. Si elle répond bien, vous êtes éliminé. Si elle répond mal, vous continuez pour la deuxième manche. Alors, première question, ça va arriver. Normalement, j'espère. Ça marche bien aujourd'hui. Voilà. Alors, les questions sur la première manche ne sont pas tellement culture générale. C'est en général des questions assez atypiques et si vous avez eu l'info, autant mieux pour vous. Si vous n'avez pas eu l'info, c'est très dur en général d'y répondre, mais c'est assez rigolo, atypique. Alors, question Lucas, qu'est-ce que Tom Cruise n'oublie jamais sur lui pour tourner un film? Est-ce que c'est un foulard noué dans sa poche ou est-ce que c'est l'autre? Vas-y, le foulard. Le foulard. L'autre, c'est son slip fétiche. Et c'est une bonne réponse, bravo Lucas. C'est vraiment du cul ces questions parce qu'on n'en sait rien. Ouais. Parfait, donc Lucas reste à l'orange. Voilà pour les autres sages. Lucas reste à l'orange. Au vert. Au vert. Ouais, au vert. Et on va pouvoir passer Z à la présentation des candidats. Et oui, tout d'abord, on souhaite la bienvenue à Amanda, 33 ans, cette maman d'une petite fille, et c'est une grande sœur du meilleur frère au monde. Elle ne se laissera pas faire et elle veut devenir la nouvelle championne. Amanda. Candidat suivant, Z. Face à Amanda, son conjoint Jérémy, qui est en couple avec Amanda, papa d'une petite Maëlia et qui ne se laissera pas faire par son conjoint, qui ne laissera pas de cadeau. Espérons qu'il fasse mieux que Classe Montenard. C'est petit. Et enfin, nous accueillons Wendy, 31 ans, cette fan de bachata qui adore faire des vidéos sur TikTok. Je vous le conseille très bien, ces vidéos qui sont très bien, surtout celle où elle met sa tête dans la farine. Allez, ok, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les présentations sont faites. Donc, les questions, comme on disait avant l'émission, sont par ordre alphabétique. Donc, le champion d'abord et ensuite Amanda, Jérémy, chef, et Wendy. Amanda, du coup, dans la présentation, Z a parlé, vous êtes la grande sœur du meilleur frère au monde, c'est ça? C'est une chance quand même, c'est incroyable. T'es pas au courant?
Ah, d'accord. C'est incroyable, je sais pas qui c'est votre frère, mais c'est incroyable. Vous avez de la J'aurais chance, pas quoi. ce qualificatif là en fait. Ah, d'accord, ok. Ah ouais? Méchant, toi. Bon, alors, on va passer à la question pour vous, Amanda. Selon un récent sondage, il y aurait 20% de gens qui respecteraient leur résolution du nouvel an. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Et c'est une bonne réponse, vous restez également au vert. Bravo, Amanda. Et oui, en effet, seulement 8% des gens tiendraient leur résolution au nouvel an, ce qui est beaucoup moins que 20%. Ok, eh bien, écoutez, bravo, vous restez également au vert au même titre que notre champion Lucas. D'habitude, on accueille les gens en chanson, j'ai oublié de le faire pour vous, Amanda, on le fera la question suivante. Mais maintenant, on accueille donc notre nouveau candidat. Alors, ça a été apparemment, c'est sa chanson préférée. La chanson du moment. De quoi, pardon? C'est la chanson du moment. Ah ouais, d'accord. Ouais, et vous la faites écouter à Maëlia ou quoi, cette chanson? Tout à fait. Ah ouais, ok, d'accord. C'est pour l'éduquer. Non, non, ah ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous disiez à tout le monde ce que vous lui avez appris à Maëlia. Par exemple, quand on dit merci qui, elle vous répond quoi? De quoi? Je la fais venir, on va le faire en direct. Maëlia, Allez. viens voir. Je vais te poser une question. Antoine, il faut que tu répondes. Tu es prête? Oui. Alors, elle est prête. Alors, Maëlia, on dit merci qui? Et toi, comme ça, c'est pas grave après. Maëlia, Oui. on dit merci qui? Je le sais. Merci qui? Non, non. Elle a oublié. Ah ben, c'est plus. Ah là là. Ah, d'accord. C'était une fake news en fait. Ouais, non, c'est pas plus mal. C'est pas plus si, mal vas-y. que ça, je crois. Tu l'as dit là. Merci, c'est Non, c'est pas ça. Ouais. Ah, ouais. C'est pas plus mal qu'elle sache. Ouais. Pas plus mal. forcément, c'était plus Ménard. Merci Maëlia pour cette petite intervention. On enchaîne sur la question. Ouais, attends, j'attends qu'il revienne. J'ai une petite idée, je suis content qu'elle n'ait pas Ouais. répondu. Ok, c'est bon, on est prêt? C'est bon. Allez, donc, Jérémy, question. En 2018, quel motif des policiers argentins ont-ils donné suite à la disparition de 540 kilos de cannabis? Est-ce que des souris auraient mangé le cannabis ou est-ce que c'est l'autre? Moi, je dirais la première. La première, Ouais. l'autre, ça aurait été le vol des détenus. Et c'est une bonne réponse également, bravo! Et oui, en effet, les policiers ont donné cette excuse pour expliquer la disparition. Mais des scientifiques ont dit que si c'était vrai, il y aurait eu forcément des cadavres de souris. Donc les policiers ont été démis de leur fonction. Ok, très bien. Merci Z pour l'info. Et pour l'instant, tout le monde reste au vert, donc c'est parfait. Et là, il y a la pression, il y a la pression pour Wendy. Elle se dit, ça y est, tout le monde a bien répondu. Donc on accueille Wendy en chanson. Si je la trouve, hein, j'ai pas la chanson. Si j'ai la chanson, c'est bon. On accueille Wendy en chanson. Bon, parfait. Donc bonjour Wendy. Et alors comme elle disait à la présentation, fan de TikTok, c'est ça? Ouais. TikTok. Ouais. Ça y va. Ça m'oblige, il faut bien Ouais. sûr. Ah, la vidéo sur c'était quoi la farine, c'est ça? Ouais. Elle était hyper marrante. On en a mis partout après dans la Ouais. maison. Ouais, mais explique pour ceux qui l'ont pas vu. Du coup, c'était quoi exactement? En fait, c'est déjà des sons préparés sur TikTok où on nous pose des questions, à savoir qui est le plus drôle, qui est le plus... Voilà, il y a plein de questions comme ça. Et en fait, avec mon copain, on se mettait la tête dans la farine à chaque fois que la personne la plus drôle devait mettre la tête dans la farine. Voilà.
Ouais, c'est ça, il y avait une dizaine de questions, donc à la fin, c'était la tête toute blanche. C'était Mais marrant. bravo, ça mérite des applaudissements en tout cas. Bravo. C'est pour toi. Alors, du coup, question pour vous, Wendy. Pour quelle raison un Argentin a-t-il changé de sexe en 2018? Pour pouvoir se marier ou l'autre? Changer de sexe. Je dirais l'autre. L'autre. L'autre, c'est pour partir plus tôt à la retraite. Et c'est une bonne réponse également, bravo! Bravo. Et oui, en effet, en Argentine, les hommes partent à 65 ans à la retraite contre 60 ans pour les femmes. Et il était vraiment prêt à tout pour arrêter le travail, hein, dis donc. Ouais, c'est incroyable. Donc ouais, il a vraiment changé de sexe pour partir plus tôt à la retraite. Ok, ben écoutez, c'est parfait, vous avez tous bien répondu. On va passer au second tour de questions. Donc tout le temps le même principe. À vous Lucas. Alors, des chameaux ont été exclus d'un concours de beauté en 2018. Pourquoi? Pour une injection de Botox ou pour l'autre? Il y a vraiment des concours de beauté de chameaux qui existent. Apparemment. Une injection de beauté. Bon, l'autre. L'autre, c'est car il était en réalité des dromadaires. Hmm. Et c'est une mauvaise Ouais, réponse. Pour une injection de Botox. Ok, on vous écoute, Zette. Ça s'est passé en Arabie Saoudite en 2018. Et les sommes en jeu sont tellement démesurées que ça pousse certaines personnes à faire n'importe quoi. Hein. Ça les pousse à tenter tout. Comme par exemple une injection de Botox. Ok. Très bien. Et donc malheureusement, Lucas, vous êtes le premier à passer à l'orange. Notre champion qui passe à l'orange. Voilà. Donc attention, on va passer maintenant à Amanda. Amanda, on l'a pas écouté sa chanson quand même, s'il vous plaît. On va l'écouter. Allez, tout le monde. Allez, très bien. Donc, question pour vous, Amanda. Je vous rappelle que vous êtes resté au vert. Spotify a dernièrement créé une playlist destinée aux plantes ou à l'autre. Je vais dire aux plantes. Aux plantes. L'autre, c'est aux animaux. Ah, c'est l'animal alors. Et c'est une mauvaise réponse. Et donc, en effet, Spotify, du coup, a créé une playlist destinée aux animaux, voilà, pour, selon l'état des animaux, des playlists pour les calmer, des playlists pour, selon le type d'animal, pour les chats, pour les chiens, voilà. Vraiment, c'est vraiment très, très carré. Nous pouvons voir déjà sur YouTube ce genre de vidéos pour les chats, pour détendre les chats. Et Spotify s'est mis à faire ça avec des musiques pour les animaux. Voilà. Ouais, puis c'est ça pour tout type d'animaux. Voilà. Très bien, merci. Ben, écoutez, vous passez également à l'orange. Le deuxième tour s'annonce compliqué. On va passer à Jérémy. Jérémy, question pour vous. Pour quelle raison Sharon Stone a-t-elle été bloquée d'un site de rencontre? Est-ce que c'est pour usurpation d'identité ou est-ce que c'est pour l'autre raison? Je dirais l'autre. L'autre, c'est car le site était réservé aux hommes. Et c'est également une mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on veut des explications, Zette. Hein. Alors, Ouais. en effet, la raison est assez simple, mais aussi drôle. En fait, beaucoup d'utilisateurs ont vu ces photos, mais ont pensé que c'était une personne qui se faisait passer pour Sharon Stone. Ils ont donc signalé le compte, et le site a donc bloqué son compte, pensant que ce n'était pas la vraie personne. Voilà. Donc c'est Sharon Stone sur un site de rencontre. Et ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, personnellement, c'est ça. On serait face à une photo de célébrité, on se dirait, ok, il se fout vraiment de moi, lui. C'est pour ça que je ne suis pas sur les sites de rencontre, je risque d'être bloqué. Ouais. Ah ben oui, forcément, oui, forcément. Donc là, ça s'annonce compliqué. Vous passez tous à l'orange et Wendy qui est la seule au vert pour l'instant. Attention, Wendy. Question pour vous, Wendy. Comment se prénomme la plus jeune des filles de la famille des Simpsons? Est-ce que c'est Lisa ou est-ce que c'est l'autre? C'est l'autre. L'autre, vous pensez à qui? Margaret ou Maggie, je sais plus, un truc comme ça, je crois. Maggie, ouais. Maggie, ouais, c'est une bonne réponse. Bravo, Wendy. Alors,
petite anecdote sur Maggie Simpson. Maggie Simpson, dans toute la série, aurait dit qu'un seul mot et ça aurait été le mot papa. Ok. Ben, merci, franchement, ben, c'est cool. Mais Wendy reste la seule au vert. Bravo, Wendy. On va pouvoir passer à notre champion. Attention, maintenant, la moindre erreur sera fatale puisque si vous répondez mal, vous passez au rouge. Selon un récent sondage, quel est le fromage préféré des Français? Est-ce que c'est l'emmental ou est-ce que c'est l'autre? Putain, fais chier, on est un peuple de connaisseurs, ce serait triste que ce soit les mentales. Vas-y, l'autre. L'autre? Bah, je sais pas, ce serait. Ouais, Comté, ouais. L'autre. Le comté, ça vous semble mieux? Ouais. Et en effet, c'est une bonne réponse. Bien joué. L'emmental qui est le deuxième, je crois. Donc vous restez à l'orange et alors la pression maintenant sur Amanda et chef Jérémy puisque vous êtes tous les deux à l'orange et que notre champion a bien répondu. À vous Amanda. Des jumeaux sont récemment nés à 2 années différentes aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. Vous diriez faux. Et c'est une mauvaise réponse. Alors là, pourquoi Z du coup comment c'est possible? Tout simplement parce que l'un est né le 31 décembre 2019 Ah. et le 1er janvier. janvier. Voilà, 2020. D'accord. Ça s'explique. Janvier 2020, pardon. Ouais, voilà. Tout s'explique. Ouais. Ouais, ça s'explique mieux et on comprend en effet comment deux jumeaux puissent naître sur 2 années différentes. D'accord. Et malheureusement, Amanda, vous passez au rouge. Et donc, Z va pouvoir vous dire que qui dit rouge dit Duel. duel, en effet. En effet, le duel, donc, je vais aller face aux 3 candidats qui s'affrontent face à vous. Amanda, donc, pour rappel, vous êtes maintenant passé au rouge. Vous allez affronter quelqu'un en duel. Vous allez désigner un des 3 candidats en face de vous. Ce candidat aura face à lui 2 thèmes à choisir. Et parmi ces 2 thèmes, une question. Et s'il répond bien, il reste en jeu. Et donc vous êtes éliminé. Si la personne répond mal, elle-même est éliminée et vous restez en jeu. Qui affrontez-vous en duel? Je vais affronter Wendy. Ah, est-ce que C'est Sacha. Là, le duel, attention, entre Amanda et Wendy. Je vais afficher les questions. Alors, les 2 thèmes, en général, c'est un jeu de mots. Donc, si vous pouvez rigoler quand vous la voyez, ça fera plaisir. Hein, c'est moi qui le fais, le jeu de mots. Alors, premier thème, je suis Tout. ton père. Oh. Je suis ton père, la fameuse citation de Darwin. Voilà. Alors, Wendy, vous choisissez quel thème? Donc, sachant que si vous choisissez je suis, ce sera forcément sur le thème je suis, et ton père, ce sera sur une question qui sera en rapport avec ton père. Voilà. Alors, ça peut être, c'est très très vaste. Je prends ton père. Ton père. Alors, je vais aller au thème ton père. Nous avons Antonio Banderas. Nous avons Luis Mariano, Julio Iglesias et Enrico Macias. Voici la question. Qui est le père d'un célèbre chanteur connu notamment pour son duo avec Nadia ou son tube Soubaimer la radio? Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est parfois très dur les duels et parfois très facile. Là pour le coup. Franchement, je n'en ai aucune idée, donc je vais dire Julio Iglesias. Julio Iglesias. Est-ce que Amanda, vous auriez eu une idée sur la question? Le truc, c'est que j'ai pas le partage d'écran, donc je vois pas les réponses. Mais j'aurais dit Ecclésias, mais je sais pas si c'est Rulio ou un autre. Vous avez le partage d'écran, les autres ou pas? Oui. Ouais. Ok. Donc, il y avait Banderas, Mariano, Iglesias ou Macias. Et j'aurais dit Iglesias aussi. J'aurais dit pareil que Wendy. Et la bonne réponse, c'est Julio Iglesias. Bien joué, Wendy. Et en effet, le fils de Julio Iglesias, c'est Enrique Iglesias. Je pensais que c'était Enrique, moi. Ouais. Et donc, du coup, Wendy a bien répondu. Et donc, sur un air d'Enrique Iglesias, Amanda nous quitte. Et oui, Amanda, vous nous quittez, mais les 12 coups de midi vous offrent la doudoune et elle est brodée. Ouais, c'est le cadeau habituel. Mais merci Amanda pour votre participation.
J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et donc voilà, ouais, parfait. À chaque fois que vous êtes éliminé, enlevez la caméra. Comme ça, on a les 3 personnes qui sont affichées, qui sont encore en jeu. Pour la deuxième manche, donc je vais expliquer les règles, vous inquiétez pas. Et donc il nous reste notre champion, il nous reste Wendy qui vient d'affronter Amanda en duel, qui vient de le gagner, et nous avons Jérémy, chef. C'est parti pour la deuxième manche. Alors, pour cette deuxième manche, j'explique les règles. Vous allez avoir des questions avec à chaque fois 7 réponses, 7 propositions de réponses. Parmi les 7 propositions, il y a un intrus. Donc, c'est à vous de découvrir quel est l'intrus. Ouais, il y a la question, quoi. Oui, oui, Oui. C'est parfait. Alors, chers candidats, quelles propositions ont un rapport avec le chiffre 7? Les merveilles du monde, la Saint-Nicolas, les films de la saga Harry Potter, le nombre de romans de Michel Houellebecq, les nains dans Blanche-Neige, les lieux de célèbres bottes, et enfin, le nombre de notes de musique. C'est à notre champion Lucas. Eh ben, on va faire les 7 nains. Les nains dans Blanche-Neige, alors, Eh oui, pardon, Tiffany. c'est une bonne réponse. Bravo Lucas. Eh oui, ce sont les 7 nains, Atchoum timide, simple, dormeur, prof, grincheux et joyeux. Merci Zette. À vous, Jérémy. Je dirais les lieux de célèbres bottes. Ouais, vous avez une idée? Les bottes de 7 lieux. Les bottes de 7 lieux, c'est une bonne réponse. Eh oui, tout à fait, les bottes de 7 lieux. À vous, Wendy. Je dirais les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde. 7 merveilles du monde, c'est une bonne réponse également. Les 7 merveilles du monde, effectivement. À vous, Lucas. Les films Harry Potter, mais après c'est en 2 parties, je sais pas si ça fait 7 ou 8. Les films de la saga Harry Potter, est-ce qu'il y en a eu 7? Et c'est la mauvaise réponse. Ouais, le 7 il est en 2 parties. Donc je sais pas Les films d'Harry Potter sont au nombre de 8. En effet, le 7 est en 2 parties, donc ça fait Ouais, 8. je le savais en plus, mais je pensais que ça marcherait. Et pour les autres réponses, du coup, Zette? Alors, la Saint-Nicolas, c'est le 7 décembre. Le roman de Michel Houellebecq a été sorti. Il y a eu 7 romans de sortie. Et les notes de musique, il y en a 7. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. Très bien. Eh bien, écoutez, notre champion qui passe à l'orange. Et on va pouvoir enchaîner sur la question suivante. Alors, à chaque fois, donc Lucas, Z, ils sont un petit peu habitués. À chaque fois, en seconde manche, il y a une question qui est un petit peu rigolote. Et là, pour le coup, ce sera celle-là. Qu'est-ce qui est interdit aux États-Unis? Alors, posséder plus de 2 sextoys par maison, avoir un cornet de glace dans sa poche arrière, faire du vélo dans une piscine, dire bonjour avec la main en l'air, fredonner en maillot de bain, vendre de la tarte aux pommes sans fromage, et enfin jouer au domino le dimanche. Donc, je précise, il y en a 6 il y a 6 réponses que vous voyez qui sont vraiment des réelles interdictions aux États-Unis, mais qui ne sont pas sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il y a un État qui interdit ça, un autre État qui interdit ça. Voilà. Donc, c'est à vous, Lucas. On est d'accord qu'on va y aller au pifomètre absolu, là. Exactement. Bon, allez, une chance sur 7, j'aurais quand même la guigne. Allez, avoir un cornet de glace dans sa Porsche arrière. C'est trop précis pour que ce soit pas vrai. C'est une bonne réponse, bien joué, Lucas. C'est interdit. C'est l'Alabama qui interdit cela. Alabama, ok. À vous, Jérémy. Moi, je dirais dire bonjour avec la main en l'air. Dire bonjour avec la main en l'air. Ah, c'est une mauvaise réponse. T'as pas de chance, quand même. Hein. Ouais. Une chance, je suis tombé sur la mauvaise. Quoi. Explication Z pour les autres. Alors, posséder plus de 2 sextoys à la maison, c'est interdit en Arizona. Faire du vélo dans la piscine, pardon, je viens de voir ça. C'est interdit en Californie. En même temps, ce serait un petit peu bête de faire ça, je trouve. Mais bon. Fredonner un maillot de bain, c'est en Floride que c'est interdit.
Les tartes aux pommes sans fromage, c'est en Wisconsin que c'est interdit, avec mon plus beau accent anglais. Ouais. Et en Alabama, on interdit de jouer au domino le dimanche. On doit vraiment s'ennuyer là-bas. Mais parfait, ouais, et c'est vraiment des interdictions qui existent vraiment. Voilà, pourquoi on interdit de faire une vélo dans une piscine. Voilà. Malheureusement, chef Jérémy, vous passez à l'orange au même titre que notre champion. Et on va passer à la question suivante. Lesquels de ces pays ne possèdent pas d'armée? L'Islande, le Costa Rica, le Népal, Panama, Andorre, le Liechtenstein et le Vanuatu. C'est à vous, Jérémy. Alors. L'Andorre. Alors, Andorre, qui est une bonne réponse. Effectivement, l'Andorre sa défense est assurée par la France et l'Espagne depuis 1993. À vous, Wendy. Je dirais Panama. Panama. Ouais, ça s'est entendu que c'était au hasard. C'est une bonne réponse, bravo Wendy. Et oui, depuis 1990. À vous Lucas, attention, je vous rappelle que vous êtes à l'orange. Le Liechtenstein. Le Liechtenstein qui est également une bonne réponse. À vous Jérémy, attention également, vous êtes à l'orange. Je dirais l'Islande. L'Islande, ouais, qui paraît un pays assez pacifique. Ouais. C'est une bonne réponse également. La défense de l'Islande est gérée par les États-Unis. Ah ouais. À vous Wendy. Costa Rica. Le Costa Rica, qui est une bonne réponse également, vous restez ouvert. Le Costa Rica n'a plus d'armée depuis 1949. Et enfin, là c'est vraiment le rôle le plus ingrat parce que c'est une chance sur deux, c'est en plus au pif. Donc à vous Lucas. En vrai, j'en sais rien. Le Népal, ça appartient à la Chine, ils ont peut-être l'armée des Chinois. Ils sont peut-être défendus par les Chinois. Ah, bah, je veux dire ça. Ils n'ont pas d'armée, ils sont défendus par les Chinois, le Népal. Donc vous direz, donc votre réponse, selon le Népal n'aurait pas d'armée, c'est ça? Mais c'est, ouais, mais Vanuatu, il y a 40 habitants, ça, j'en sais rien. Ah, c'est une mauvaise réponse. Ouais, voilà, c'est chaud. Oh. Et donc le Vanuatu qui avait vraiment une armée. Le raisonnement n'était pas bête pour la Chine, qui aurait pu défendre le Népal, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et malheureusement, Lucas, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit forcément duel. Duel. C'est l'heure du Attention. Ouais. Notre maître passe au rouge pour la première fois. Non, première partie, j'étais au rouge aussi. Hein. Ouais, c'est sa première partie. Il avait été au rouge également. Il avait fait d'accord. Autant pour moi. Ça fait duo de chanteur et je sais plus quoi. Autant pour moi. D'ailleurs, quand on s'était trompé, on croyait que tu étais. On pensait tous que tu étais resté au vert. En fait, tu étais à l'orange. Tu avais été hyper honnête. Je suis honnête. Effectivement, oui. Alors, face à vous, deux candidats. Vous avez un homme, une femme. Jérémy, Wendy. Wendy qui a déjà été choisie en duel tout à l'heure. Est-ce que vous allez faire comme à la première partie et ne pas choisir la personne qui a déjà été choisie en duel ou vous acharner sur Wendy? Non, je vais pas m'acharner sur Wendy. Ok, alors le duel 100% masculin entre Jérémy et Lucas. Je vais retourner aux deux thèmes de tout à l'heure. Alors, je peux faire une prédiction, c'est qu'en finale, il y aura une femme contre un homme. Ah, c'est bien, bravo, merci. Bien joué. C'est très fort, hein, très très fort. Alors, la question qui va arriver. Alors, je rappelle les deux thèmes en attendant. Il y avait deux thèmes, j'essuie et ton père. Le thème ton père est parti et nous avons le thème j'essuie qui est resté. Le thème sera forcément j'essuie. Ouais. D'ailleurs, n'oubliez pas que pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 06. Oui, bien sûr. voilà, on le sait. Alors, deux thèmes, donc j'essuie. C'est forcément sur le thème j'essuie. Je vous rappelle que ça peut être très facile comme très dur. Voici la question.
Auguste Renoir. Ça commence bien. Ça s'annonce très dur. Ça commence très bien. Pierre Bonheur. Pablo Picasso. Je suis désolé, c'est vraiment le hasard. Henri Matisse. Parfait. Voici la question. Qui a peint les serviettes? Oh putain. Je suis désolé, Jérémy. C'est pas grave, c'est le jeu. Hein. L'autre fois, pareil, j'étais tombé sur les rois avec les cartes. J'ai une chatte de cocu. Quoi. Les serviettes. Je dirais Renoir. Auguste Renoir. Lucas, Ouais. je suppose que vous n'avez pas d'idée. Il est connu. Je dirais Matisse, il a une bonne tête. Mathis. Wendy, est-ce que vous auriez eu une idée? Bah, moi j'aurais voulu envie de dire Matisse aussi, mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Instinct. Et Amanda, est-ce que vous auriez eu une idée ou pas du tout? Ah, Amanda nous a quittés? Ah oui, Amanda. Coupé, je crois. Ah, Ouais, d'accord. enfin, j'avais la petite, excusez-moi. Ah. Moi, D'accord. je suis Renoir aussi. Renoir. Ah. Pas une référence. Est-ce que t'es bien? Et la bonne réponse. Donc, si Jérémy répond bien, il va en finale face à Wendy. Et sinon, c'est Lucas qui va en finale face à Wendy. Et la bonne réponse, c'est Pierre Bonheur. C'est la mauvaise Ah. réponse. Désolé, Jérémy. Ouais, Mérité. c'est pas grave, hein. Jérémy, Ah vous là repartez là. quand même avec la doudoune des 12 coups. Nickel. Et eh bien, notre champion qui a eu de la chance, on va dire, parce que la question était vraiment pas évidente. Voilà, c'est du hasard. Et donc, on aura une finale. Donc, Jérémy peut couper sa caméra. Mais bonne chance. À Ouais, plus. désolé, tu méritais. Allez, ciao Jérémy, merci pour la participation. Et on va pouvoir avoir une finale entre d'un côté notre champion Lucas et d'un autre côté notre challengeuse Wendy. C'est parti pour la finale. On va arrêter le partage d'écran. Je vous explique les règles pour la finale. Vous avez 60 secondes chacun. Donc 60 secondes pour Lucas, 60 secondes pour Wendy. Vous allez répondre à tour de rôle sur des questions, pas en même temps. Donc c'est Lucas qui commence. Son chrono démarre. Il a 60 secondes. Tant qu'il répond mal, il continue à répondre. Il continue à répondre et le chrono déroule. S'il répond bien, son chrono s'arrête et c'est à Wendy de répondre. Et là, on démarre les 60 secondes. Est-ce que c'est compris ou pas? Vas-y. Très bien. Oui. Alors, je vais sur les chronos. Voilà. Je vais de mon côté sur les questions. Donc là, encore une fois, les questions sont complètement, je lis vraiment dans l'ordre aléatoire des questions. Il y en a des très faciles, il y en a des très dures et il y en a des intermédiaires. Voilà, c'est vraiment... voilà. On va commencer par notre champion. Est-ce que Lucas est prêt? Vas-y. Attention. Top. Que signifie la mention TB lors des examens? Très bien. Très bien, bonne réponse. À vous, Wendy, est-ce que prête? Oui. Très bien. Attention. Top. À quelle partie du corps mettons une chevalière? Au doigt. Bonne réponse, au doigt. Bien joué. Les chronos, il reste 56 secondes pour Lucas, 54 pour Wendy. À vous, Lucas. C'est parti. Quel est le plus haut sommet de l'Afrique? Je sais pas. Le Kilimandjaro. Oui. Quelles sont les couleurs du drapeau monégasque? Rouge et blanc. Rouge et blanc, bonne réponse. 46 secondes. Donc c'était le Kilimandjaro, ouais, le plus haut sommet Ouais. d'Afrique. En cherchant Afrique du Sud. j'aurais pu, mais là, t'as la pression, quoi. Tu peux pas réfléchir. Ouais, c'est ça, quand ça va vite comme ça. Attention, à vous, Wendy. Top. Quel est le plus long fleuve au monde? Je sais pas, passe. L'Amazone. Avec quoi joue-t-on au blackjack? De quoi? Ah, j'arrête. J'arrête le chrono. Ah, Lucas, c'est bon, on autorise, j'arrête le chrono, je répète. C'est Ça, bon ok, vas-y, vas-y. Avec quoi joue-t-on au blackjack? Top. Avec des cartes. Bonne réponse. Ouais, vu qu'on est un petit peu à distance, vous m'entendez pas forcément bien. Vous me le dites si vous m'entendez pas. Il reste 46 secondes pour Lucas, 42 pour Wendy. Donc oui, c'était l'Amazone, le plus long fleuve au monde. Attention, Lucas. Top. Qu'appelle-t-on les Yellow Cabs à New York? Aucune idée. Les taxis. Quelle est la capitale de la Grèce?
Athènes. Athènes, bonne réponse. Elle fait Yellow tomber les Cab. capitales à chaque fois, là. Ouais. Les Yellow Cabs, les taxis. Ouais, mais ouais, pareil, en y réfléchissant, non, oui, mais là, comme ça. 38 secondes pour Lucas. Je rappelle qu'il reste 42 secondes pour Wendy. Attention, Wendy. Top. De quelle ville sont originaires les confiseries appelées les bêtises? Passe, je sais pas. Cambrai. À qui doit-on l'école obligatoire? Charlemagne, c'est pas ça. Jules Ferry. Quel est le prénom de l'acteur DiCaprio? Leonardo. Bonne réponse. Et Charlemagne, j'aurais dit la même, en vrai. Ah, mais c'est normal, c'est la chanson. Mais c'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry. Alors, il reste 22 secondes pour Wendy, 38 pour Lucas. Lucas, attention. Top. Quelle dynastie suit celle des Mérovingiens? Carolingien. Bonne réponse. Bravo, Lucas. 33 secondes. Wendy, vous l'aviez celle-là ou pas? Ah, pas du tout. Ok. Non, bien joué. Donc, c'est bien les Carolingiens qui succèdent aux Mérovingiens. 33 secondes pour Lucas, 22 pour Wendy. Attention, Wendy. Top. Combien d'années dure un siècle? 100 ans. 100. C'était pas. Voilà. C'est des questions faciles, mais comme tu as dit, Lucas, tout à l'heure, avec le temps, des fois, on perd complètement le truc. Donc, 18 secondes pour Wendy. Attention, Lucas, il vous reste 33 secondes. Attention, top. Quel est le chef-lieu des Alpes-Maritimes? Marseille? Nice. Qu'est-ce qu'un cirrocumulus? Je sais pas. Un nuage? Un nuage, bonne réponse. Pause. On l'accepte, Z? Ouais, Rosette. un nuage. Oui, je suis là, pardon. Parce qu'il a dit, je sais pas, et Oh, ensuite. t'as répété tout à l'heure. Il a dit nuage, vous Ouais, il a dit. n'êtes pas passé, on peut valider. Ok, on valide. 22 secondes. Et donc, en effet, ouais, c'était Nice, le chef-lieu des Alpes-Maritimes. Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône. Ouais. Et donc, voilà, donc cirrocumulus qui est bien un nuage. 22 secondes à 18. Pour vous confirmer, tant qu'il dit pas passe directement, on peut valider la réponse. Tu l'as dit, quoi? Si jamais il dit juste après, voilà. Ok. Donc, c'est assez serré puisqu'il reste 22 pour Lucas, 18 secondes pour Wendy. Attention, Wendy. Top. Quel est l'âge maximal pour se présenter au concours Miss France? 16 ans. Top. Quoi? Pardon? Pédophile! Ouais, maximum. En fait, il n'y a que des enfants au concours Miss France. Et voilà, exactement, très connu. Et l'âge maximum. L'âge maximal était 25 ans. Et le minimum, c'est 18 ans, pas 16. Attention, donc il reste 11 secondes. Attention, Wendy, de nouveau. Top. Quel mot désigne à la fois ce qui permet d'écouter de la musique et ce qu'on met sur la tête en moto? Casque. Oui, bonne réponse, le casque. 4 secondes. Aïe, 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 aïe. De 16 ans, là. 4 secondes et 22 pour Lucas, mais c'est pas pour autant que c'est foutu. Ça veut rien dire du tout. Ah, si le vôtre, elle a gagné. Hein. C'est ça. Attention, Lucas. Top. Quelle est la durée du mandat d'un maire? 5 ans? 6 ans. Qui a réalisé le film Les Temps modernes? Je sais pas. Charlie Chaplin. Putain! Allez, vas-y, enchaîne. Quelle marionnette des Guignols est célèbre pour sa phrase « Ah que coucou ». Johnny Hallyday. Oui, bonne réponse. Aïe, 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 aïe. 3 Mais secondes. je sais que Chaplin, il a joué dedans, mais je savais pas qu'il réalisait. Il l'a réalisé, ouais, c'est lui qui l'a réalisé. Et la première, c'était quoi? Ah oui, la durée d'un mandat de maire, c'est 6 ans. Ouais, politique, de toute 6 ans. façon, je suis aux fraises. Aïe, 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 il reste. Là, c'est hyper serré. 4 secondes à 3 secondes. J'ai le temps de poser une question chacun. Hein. Donc, si vous vous trompez. Bah, faut que tu la poses vite. Hein. Faut poser ton feu, Eminem. Hein. Je vais y aller. Donc, il reste Wendy 4 secondes et Lucas 3 secondes. Attention, Wendy, je vais aller vite. Hein. Je vais essayer d'articuler le plus possible et d'aller le plus vite possible. Attention, Wendy, top. Quelle est la nationalité de Virginie Efira? Française. Non, Belge. elle est belge. Aïe, 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 aïe. C'est la mauvaise réponse. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était serré. Lucas, notre champion, qui gagne Ouais, de nouveau. Ouais, là, c'était vraiment à la rage. Autant hier, je vais me branler, autant là, j'étais à l'arrache. Hein. Félicitations Wendy pour votre participation. Vous repartez avec la doudoune des 12 coups. Aïe, 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 c'était hyper serré. Ah, ouais. Bien joué. Et en vrai,
les deux là, je mérite pas de gagner aujourd'hui. Entre l'autre qui se sur le. Enfin, C'est déjà, chaud, hein. Parce que l'autre émission, il avait 41 secondes d'avance, Lucas, en finale. Donc, ouais, l'autre était à chier. Non, là, elle était balèze, parce que l'autre, hier, il était mauvais. Hein. non, t'as répondu à pas mal de questions, hein, JS, c'est bien. Ouais. C'était que 3 secondes, c'est rien du tout. Franchement, je l'ai vu le moment où notre champion a être éliminé. Là. Ouais, honnêtement. Ok, ben c'est dommage, je suis désolé, Wendy. Je suis désolé, Wendy, mais c'est le jeu. Alors, Windy vont nous quitter, mais nous vous offrons quand même la doudoune des 12 coups. La fameuse doudoune. Et elle est brodée. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Wendy. Si vous voulez tous assister à la finale, il reste du coup une finale, juste Lucas, pour qu'on voit combien de points il va gagner. Et ça dure 5 minutes, à tout casser. Voilà. Alors, Lucas, je vous rappelle que pour la finale, concentrez-vous car il ne reste que 4 cases sur l'étoile. Ah non, mais tu pourrais me donner le prénom de la personne que je trouverai pas, hein. Je trouverai jamais de toute façon. Ah, mais tu verras avec son visage quand même. Ouais, Ouais, oui, parce je qu'en crois fait, que c'est un chanteur ou une chanteuse française, j'y connais. on ni. sait pas, il y a un micro, il y a un micro. Et donc, ouais, au final, si tu dévoiles toutes les cases, tu arrives jusqu'à dévoiler carrément la personne en question. Donc voilà. Sachant que c'est 4000 points, on avait dit, si jamais tu trouves l'étoile. Alors, attention Lucas, je vais repartager l'écran. Donc, je rappelle les règles pour les autres candidats. Il y a 5 questions, avec des questions de plus en plus difficiles. La première étant facile, la dernière étant devant être normalement la plus difficile. Alors, je vais repartager l'écran. Lucas a 20 000 points à son actif, vu qu'il a gagné tout à l'heure un duel. Alors, question. Amanda, est-ce que tu es là? Amène Oui, amène là. Maëlia. Bah, il y a bien. Bon, je sais quand même. Hein. Ah, ok. Je remets la vidéo ou pas? Oui, tu peux. Oui, oui. Sinon, Alors, tu peux- on va demander à Maëlia, qui a 5 ans, si je ne me trompe pas. Oui. 5 ans. De répondre à la question. Maëlia, est-ce que tu m'entends? Oui, Alors, tu vas me dire la réponse. Dans quel Disney Elsa et Anna sont-elles les héroïnes? Dans quel Disney? Elles sont dans quel Disney, Elsa et Anna? Dans quel film? Le film, comment il s'appelle, le dessin animé? Bébé. Elle parle. Elsa, Bébé, oui, mais elles sont dans quel dessin animé? dans la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, on va voir. Alors attention, on va voir si ça peut être ça. Il y a la princesse et la grenouille, Rebelle ou l'autre. L'autre, c'est la Reine des Neiges. Et c'est la bonne réponse. Bravo Maëlia. Bravo. Super. Bon, génial. Alors, on va passer à la question suivante. Bon, Lucas l'avait, donc c'est pour ça qu'on a fait jouer Maëlia. Oui. Question suivante, Lucas. Comment appelle-t-on le fait de recevoir physiquement une personne? Accueillir, accueillir ou l'autre? C'est pas le premier, c'est sûr. Les deux C, c'est chelou là. Vas-y, je dis l'autre. Les deux C, c'est chelou là. L'autre, accueillir. Oh merde! Non, c'était le deuxième. Je change, c'est le deuxième. Et c'est une mauvaise réponse. Et ouais, c'était le deuxième. Ouais, voilà. Ça paraît bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Donc, on perd un 0 et on passe de 20 000 à 2000 points, Lucas. Question suivante. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Est-ce que c'est l'anglais, le français ou l'autre? L'autre, je crois que c'est le mandarin, c'est le chinois. Quoi. L'autre, c'est le mandarin. Et oui, le mandarin une bonne- est parlé par environ 1 milliard de personnes, l'anglais par 1,1 milliard de personnes et le français par 8 millions de personnes. Non, les chiffres sont pas bons. Voilà, Les chiffres 8 sont millions. inversés. 1, Non, les chiffres sont pas bons. Redites Z. Redites Z. Alors, le mandarin est parlé par environ 1 milliard de personnes. Non plus, l'anglais- il n'y a pas marqué ça. Alors, c'est ce que j'ai de mon côté. Ah, d'accord, alors c'est erroné, c'est 1,2 milliard de personnes, autant pour moi. Ok. Bon, bref, c'est la bonne réponse. Il y Et- a et une le- erreur de la production. Et le français, c'est 800 millions de personnes. J'avais 8 millions, donc j'ai pas les bons chiffres, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez la bonne réponse. Ok, parfait. Alors, question suivante, quatrième question, il y en a 5 au total. Attention, à qui doit-on la célèbre citation « Tu me fends le cœur » dans le film Marius? Est-ce que c'est à Fernandel,
Est-ce que c'est à Rému ou est-ce que c'est à l'autre? Franchement, j'ai honte, je sais pas. Je vais dire Fernandel. Je sais pas. Fernandel. L'autre, c'est Michel Galabru. Et c'est à nouveau une mauvaise réponse. Aïe, 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 aïe. Je suis aux fraises aujourd'hui. Hein. C'est Rému, là. Et en effet, c'est à Rému qu'on doit la célèbre citation. Tu me fends le cœur. Dans la célèbre partie de cartes. 1-0 qui s'envole et on passe à 200 points. 200 points. Dernière question. S'il est midi à Paris, quelle heure est-il à Pékin? C'est compliqué aujourd'hui. Hein. 18h, 20h ou l'autre? Attends, vas-y. Pendant les JO, c'était quoi le décalage? C'était pas. S'il est midi à Paris, je vais dire 20h. 20h. L'autre, c'est minuit. Et c'est à nouveau une mauvaise réponse. C'était chaud de ouf aujourd'hui. Hein. Aïe, 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 c'était pas évident. C'était pas évident. C'est vrai. Donc, 1-0 qui s'envole. C'était pas évident aujourd'hui, je suis d'accord. Mais bon. Alors, dernière épreuve, pour ceux qui ne connaissent pas. À la fin de l'émission, il y a une célébrité à découvrir. Donc, vas-y, Baptiste, partage l'écran. Vous allez tous comprendre. Ok, donc vous venez de débloquer 2 cases aujourd'hui. Vous êtes à 9 cases de découverte. Il vous reste plus que 2 cases. Sors, ouais, voilà. Et attention, c'est parti pour 12 secondes. Vous avez 12 secondes pour réfléchir. C'est parti. Je sais pas, je le trouverai jamais. C'est le chanteur, clairement. Je sais pas qui c'est. Je sais pas, moi, il y a qui comme chanteur Attention, on veut une réponse. Donc, Jennifer. alors là, au début, vous avez dit Tom Cruise. La seconde émission, vous aviez dit Garou. Et aujourd'hui, vous dites Jennifer. Attention, Z, est-ce que c'est la bonne réponse? 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, quoi? Ce n'est toujours pas Jennifer. Et toi, Aïe, 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 aïe.